Un discours franc, peu importe les circonstances. Un langage de vérité, quel qu'en soit le prix à payer. C'est dans cette posture que se trouvent en ce moment les autorités du Burkina Faso. C'est un changement de paradigme, une posture incomprise de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau numéro de Regard sur l'avenir, nous allons évoquer la notion de diplomatie. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de 4 invités, comme d'habitude. D'abord, Naba Sebgo, il est chef coutumier et analyste politique. Bonjour Naba. Bonjour à vous, bonjour à C360, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Deuxième invité sur ce plateau, Assamadou Guiré, il est membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonjour, M. Guiré. Bonjour, M. Davira, et bonjour à l'ensemble des doyens sur ce plateau. Troisième invité sur ce plateau, Alouna Traoré, il est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, beaucoup de salutations aux téléspectateurs de 360. Et enfin, quatrième invité sur ce plateau, il s'agit de Abdoulaye Dianda. M. Dianda est communicateur. Bonjour, M. Dianda. Bonjour, M. Davila. Bonjour, comme quelqu'un l'a dit, aux doyens. C'est un honneur véritablement et respect total à toute la population du Burkina Faso. Alors, merci, M. Dianda, d'avoir accepté notre invitation également. M. Dianda, vous êtes communicateur. J'aimerais bien qu'on commence cette émission par faire un peu de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de diplomatie? Encore une fois, merci pour ce temps d'échange. Par diplomatie, il faut entendre simplement une forme moderne d'organisation de nos relations, de notre cohabitation avec d'autres peuples, d'autres pays. C'est aussi simple que ça. C'est comment est-ce que nous concevons nos relations avec nos voisins, avec des pays plus éloignés. Comment est-ce que nous mettons sur la table, comment nous défendons nos intérêts devant le concert d'autres nations, sans pour autant mettre en péril ceux des autres qui peuvent être considérés comme des amis ou des partenaires. C'est véritablement sous cet angle-là qu'il faut entendre le concept de diplomatie. C'est la façon de communiquer donc, dans des négociations internationales. Naturellement, si vous estimez que vous devez organiser votre cohabitation, vos rapports avec d'autres pays, naturellement, il y a lieu de s'asseoir et d'échanger. Il y a lieu de circonscrire un certain nombre de secteurs dans lesquels vous pouvez échanger. Il y a lieu naturellement de voir comment est-ce qu'on peut envisager, moi je ne dirais pas l'avenir, mais les devenirs communs, lorsque véritablement on estime par exemple qu'on évolue dans une sphère, dans une même sphère géographique, régionale, lorsqu'on estime que il y a des problématiques transversales à l'ensemble des nations du monde, il y a nécessairement intérêt, sinon nécessité, à s'asseoir, à échanger, mais j'insiste sur la préservation de nos intérêts. C'est le plus important. C'est le plus important Monsieur Dianda, lorsque nous sommes dans un cadre diplomatique. Dans un cadre diplomatique, voilà donc qui est bien dit. Alors, il y a cette reproche souvent qu'on fait aux autorités actuelles du Burkina Faso, c'est de tenir un discours franc vis-à-vis des populations, même dans les négociations justement à l'international. Alors, est-ce que ce discours franc serait incompatible avec la notion de diplomatie? Non, je ne crois pas. En fait, lorsque vous voulez rester dans un carcan diplomatique qui vous a été défini par un certain nombre d'acteurs dans un passé récent et même actuel, il vous est un peu difficile de comprendre la posture des autorités burkinabées en termes d'orientation diplomatique. C'est aussi simple. Nous sommes dans un moment critique de notre histoire. Naturellement, il faut analyser tous les domaines, tous les secteurs d'activité. Il faut dénicher et analyser les causes potentielles, les causes probables de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et lorsque vous faites ce travail de diagnostic, vous arrivez à un stade où vous comprenez que pendant longtemps, dans des secteurs stratégiques, vos intérêts ont été bafoués. Vos intérêts ont été plus ou moins minorés
Et vous avez été même parfois servi comme un appât. À partir de ce moment, le minimum qui puisse être votre attitude, c'est de dire stop. Vous arrêtez. Et ensuite, si vous vous projetez dans les devenirs, parce que vous êtes en face d'un certain nombre de situations, de difficultés, vous envisagez vos solutions, et tout ce qui vous suit après, c'est comment je mets en œuvre les solutions que j'ai envisagées. Et tout cela recommande de tenir un discours franc, un discours de vérité. Il faut tout simplement comprendre que le monde a sa dynamique et chaque nation essaye de tenir le bout par lequel il va rapidement atteindre ses objectifs majeurs en termes de développement pour nous, Burkina Faso, en termes de sécurité. À partir du moment où une pratique diplomatique ne vous a pas permis d'atteindre ces objectifs, naturellement, la sagesse recommande qu'on change de posture. Ça, c'est un. Deuxième élément, vous ne pouvez pas dire au peuple que le pouvoir, c'est le peuple, et dans le même temps tenir un discours qui tienne le peuple à l'écart de vos grandes orientations. Donc, si je peux dire au peuple de qui je viens, qui est en réalité le principal détenteur, propriétaire du pouvoir, si je peux dire cette vérité à ce peuple, je ne sais pas pourquoi dehors, je ne pourrais pas le dire à un ami ou à, si vous voulez, un interlocuteur. Ce sont des choses qui vont de droit. Ça va ensemble et c'est une logique pour celui qui écoute les principales orientations depuis que le MPSR2 est au pouvoir. Depuis que le MPSR2 est au pouvoir, on constate ce discours franc, ce langage de vérité qui est souvent mal interprété. Monsieur Traoré, est-ce que c'est un faux procès qu'on fait justement aux autorités actuelles? Je t'emprunte donc l'expression, c'est un faux procès. En fait, de diplomatie, c'est l'apogée de l'enrobé. Pendant longtemps, nous avons été soumis. Je vous donne un exemple. Le droit de plume. Comment vous pouvez vous imaginer qu'aux Nations Unies, après 60 ans d'indépendance, la voix du Burkina Faso est portée par la puissance colonisatrice. Il a fallu donc, dans le même spectre-là, le langage de vérité du ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a dit clairement le mal dont il souffrait, donc le mal dont souffre l'AES. Et le président du MPSR2, dans sa franchise, est venu, quelque temps après la prise du pouvoir, nous explique ce qu'est la guerre, sans l'enrober. C'est du direct servi. Et ça, tout le peuple a été sensible à ça. Mais ce monsieur-là, où il était, il nous explique le mal dont nous souffrons. Comment les humains ont été réduits à l'état de sauvage. Ils broutent les herbes. Et ça, c'est le langage de vérité, l'objectivité. Voilà le mal dont nous souffrons. Il a appelé le chat un chat. Et ça, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, quelqu'un a dit, bon, comme la théorie, les théoriciens des Lumières entre griffes, ils disent que la diplomatie, les diplomates trahissent tout, sauf les émotions. Or ici, le président et tous les États de l'AES de ne pas utiliser la langue de bois, ils n'enrobent rien, ils disent les choses telles qu'elles sont, et ça emporte l'adhésion de nos populations. Et c'est ça qui crée la confiance et l'adhésion populaire autour des idéaux de la transition. Donc vouloir aujourd'hui qu'il change de posture, de discours, c'est le jeter en pâture. Voilà. C'est se mettre en porte-à-faux avec son peuple. Parler le même langage que le peuple, ça suit. Parce que, issu du peuple, vous utilisez le langage du peuple pour le reste. Vous comprendrez que cette façon de faire-là ne dessert certains intérêts et serve les intérêts du Burkina. Or, pendant longtemps, on nous a mis sous bois, on ne parle que le langage du maître, la voix du maître, et on ignore, comme mon co-panéliste disait, on a minoré nos intérêts. Pour une fois, on parle de nos intérêts. On nous a soumis tout, la diplomatie, les questions militaires, tout y passe. Dans un langage enrobé, pays pauvres, ils nous ont mis à la religion de la pauvreté. On a converti des multitudes d'âmes à la pauvreté. Sans avoir, on n'a aucune preuve de notre pauvreté. Il a fallu donc le capitaine pour dire non, basta, arrêtons.
Ici, on peut cultiver du blé. Ici, le sous-sol regorge de beaucoup d'intérêts stratégiques. Pour une fois, on veut que les Burkinabés travaillent, parlent pour eux-mêmes et de leur peuple. On peut s'émanciper du joug de la métropole. Monsieur Traoré, vous êtes militant de la Révolution d'août 83. Cela vous rappelle les discours que tenait Thomas Sankara à son temps? Voilà. Donc vous avez suivi le discours du camarade président Thomas Sankara aux Nations Unies. Pour une fois, toute la planète Terre a été atteinte, tout comme son discours à l'OUA, qui disait, parlant de la dette, si moi seul, président du Burkina Faso, je refuse, je dis qu'on ne va pas payer la dette, demain après-demain, lui ne sera pas là. Comme par prémonition, mais il a dit tout haut ce que tout le monde pensait si bas. Donc c'est l'avantage de la démocratie et de la diplomatie, de l'objectivité, de la vérité et des tenants de nos intérêts. Et non pour on n'a pas tenir des discours de mensonges pour complet, pour faire plaisir. Ouais. Le Burkina ne veut plaire qu'à son peuple. Alors, Naba Sebgo, comment est-ce que vous analysez les discours du président du Faso, souvent critiqués à tort et à travers un peu partout sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il a tort d'être si véridique avec ses compatriotes et même dans ses relations en international? Non, moi je pense qu'il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort. Il faut vraiment un discours poignant. Il faut un certain langage de vérité. Il faut à un certain moment, si vous parlez dans la douceur et que certains ne veulent pas comprendre, il faut aller dans la forme, je ne peux pas dire violente, mais dans la forme la plus solide. Puisque Thomas Sankara même disait qu'à un certain moment, il faut sectionner le cordon ombilical du colon des pays colonisés avec une hache et non pas avec une ciseau après avoir anesthésié. Puisque c'est quoi aujourd'hui? Quelqu'un qui est blessé, on peut l'anesthésier pour suturer la plaie. Et la plaie va guérir. Et si on ne l'anesthésie pas aussi, on peut suturer la plaie et ça va guérir. Donc ça donne le même résultat. Seulement, là où ce n'est pas anesthésié, ça fait plus mal. Mais ça va donner encore un résultat plus rapide que celle de la plaie anesthésiée. Donc je trouve que ce langage-là, c'est normal. Chaque peuple a ses valeurs et ses cultures. Et nous sommes à une période où on ne peut qu'avoir ce langage si on veut être sincère. Nous sommes à un temps de guerre, à un temps où nous sommes attaqués de gauche à droite. Et nous ne pouvons pas avoir le langage de 20 ans passés. Il faut avoir un langage, effectivement, pour ceux qui veulent comprendre. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, quelle que soit la manière dont vous allez parler, ils ne vont pas comprendre. Aujourd'hui, même si le président Traoré fait des prouesses, il y en a qui trouveront à dire il ne fout rien. Donc je crois que le langage qu'il parle là, pour ceux qui se disent burkinabés, pour ceux qui veulent le bien du Burkina, même ceux de l'extérieur qui veulent le bien du Burkina, entendent son langage, ils comprennent son langage. Rappelez-vous qu'au temps de Thomas Sankara, Sankara avait parlé devant François Mitterrand. Et François Mitterrand a dit sur place que son langage était trop fort. Voilà, qu'il était trop radical. Il est dérangeant. Voilà, il est dérangeant. Oui, en son temps. Mais aujourd'hui, c'est la photo de Sankara qui circule dans le monde entier. C'est parce qu'il a été dérangeant qu'aujourd'hui, on se rappelle de lui. Mais si Sankara avait été un mouton, il n'allait même pas parler, il allait suivre. Aujourd'hui, on allait le classer comme beaucoup de présidents sont classés et on ne parle pas. Et faire ce que voilà. l'Occident veut. Voilà. Moi, alors Naba, est-ce qu'on dirait également que cette posture des nouvelles autorités, des autorités actuelles du Burkina Faso, est aussi commandée par le contexte actuel, oui, le contexte qui l'exige? Oui, le contexte l'exige. J'ai bien dit que nous sommes en guerre. Nous devons avoir un langage de garçon. Et de deux, nous étions dans une posture de négociation avec le colonisateur, avec l'Occident. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une position de négociation. Nous avons pris nos responsabilités et nous voulons mener notre bateau à bon port. Nous ne sommes plus en posture de négocier, par exemple, la France, de nous trouver des munitions, de nous trouver à manger. Non. Aujourd'hui, nous pouvons composer avec qui nous voulons. Et c'est ce qu'il nous fallait depuis longtemps. Si tu peux composer avec qui tu veux, tu peux parler comme tu veux. Mais avant, tu prends un langage dur et la France te sanctionne. Il y a des présidents qui étaient dictés par la France.
et qui tenait le discours, quand tu l'écoutes, tu sais que ça, c'est pas un discours. C'est comme si c'est un président qui ne connaît pas son peuple. Mais aujourd'hui, quand Ibrahim Traoré parle, vous savez qu'il connaît le problème du Burkina. Vous savez qu'il connaît les Burkinabés. Il parle comme Gbagbo parlait en Côte d'Ivoire quand il était président. Donc, en ce moment, je crois que ceux qui veulent le Burkina, le bien du Burkina, comprennent le langage. Il ne peut pas se faire comprendre par tout le monde. Il ne peut pas se faire comprendre par tout le monde. Et sachez que quelqu'un qui veut bien travailler aura toujours des gens qui vont mettre les bâtons dans ses roues, saboter ses propos et utiliser ses propos pour le calomnier et amener d'autres choses. Sinon, moi, je crois que c'est le moment où la manière de parler, c'est le moment. C'est le moment, M. Assamadou Guiré, pas de confiance sans vérité, dit-on. Est-ce que c'est ce discours de vérité qui crée aujourd'hui l'adhésion là et dont les autorités aussi ont besoin pour mener cette guerre-là contre le terrorisme au Burkina Faso? Oui, incontestablement. Lorsque vous revisitez l'histoire, vous verrez que et mes prédécesseurs l'ont si bien souligné. Pendant longtemps, nous avons été incarcérés dans une seule méthodologie de relations internationales et de diplomatie. Et celle de la complaisance et celle aussi de la docilité. Aujourd'hui, nos autorités sont dans une posture souverainiste. Et pendant longtemps, nos peuples réclamaient le changement paradigmatique. Et le changement paradigmatique, c'est le langage de vérité. Et nous sommes dans un contexte où nous luttons à la fois contre les groupes armés terroristes, mais nous luttons aussi contre une coalition d'États impérialistes qui veulent naturellement nous imposer leur vision du monde, leur vision des choses. Et aujourd'hui, vous voyez que à chaque fois lorsque le chef de l'État fait une sortie, vous voyez une mobilisation populaire autour justement de son discours et autour donc, de tout ce qu'il initie comme projet. Donc nous estimons aujourd'hui que nous sommes dans une logique, nous sommes dans une vision souverainiste et c'est une vision qui nous exige le langage de la vérité vis-à-vis donc des relations internationales. Peu importe les conséquences, peu importe le prix à payer, il faut rester droit dans ses bottes. Vous savez, ce qui dicte ou du moins ce qui conditionne les relations internationales, naturellement, c'est la protection des intérêts du peuple. Aujourd'hui, nous, ce que nous défendons aujourd'hui en tant qu'État burkinabé, c'est les intérêts du peuple burkinabé. Dès lors que nous nous retrouvons dans une situation où on a en face des partenaires qui menacent nos intérêts, nous aurons le langage de la vérité. Quitte à ce que le partenaire en face sache que nous sommes dans une posture où nous n'avons pas à négocier avec qui que ce soit pour bafouer nos propres intérêts. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades sont dans une posture où ils veulent, ou du moins ils sont dans la posture de défendre les intérêts du peuple burkinabé. Du peuple burkinabé. Alors vous avez tantôt parlé de relations internationales. Quand on fait la lecture de la dynamique des relations entre le Burkina Faso et les pays de la sous-région, le cas le plus frappant, c'est la nature difficile des relations actuelles avec la Côte d'Ivoire. Comment expliquer cela? Alors, il faut savoir que nous avons une longue histoire avec le peuple ivoirien et le peuple burkinabé n'a rien contre le peuple ivoirien. Le peuple burkinabé a toujours été solidaire aux grandes luttes du peuple ivoirien. Cela ne devrait pas arriver. Cela ne devrait pas arriver. Mais aujourd'hui, lorsque vous observez l'attitude des autorités ivoiriennes, vous vous posez la question à savoir pourquoi cette haine contre nos autorités actuelles. Parce que vous avez vu que sur des plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, ce sont des journalistes qui aujourd'hui menacent ou du moins qui insultent ouvertement nos autorités. Les autorités du Burkina Et aussi, vous avez vu dans un reportage nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, qui pourchassaient naturellement certains groupes armés terroristes qui se retrouvaient au niveau donc du territoire ivoirien, sans toutefois être inquiétés. Et lorsque vous voyez également l'attitude du chef de l'État ivoirien avec la France il a été une fois en France en disant qu'il fallait travailler à ce qu'on revienne avec certaines télévisions, certains médias que nous avons suspendus au niveau du Burkina Faso. Tout cela montre que les autorités ivoiriennes sont dans une haine viscérale contre nos autorités burkinabées. Et nous, dans la légitimité, nous avons aussi décidé d'avoir un langage de vérité vis-à-vis de ces autorités-là. Raison fondamentale pour laquelle vous voyez aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades être très rigoureux, être très direct
vis-à-vis donc des autorités ivoiriennes. Et ce qu'il faut aussi faire comprendre aux uns aux autres est que on ne peut pas comprendre que lorsque vous prenez les autorités ivoiriennes, vous verrez que la majorité de ces autorités sont d'origine burkinabé. Sont d'origine burkinabé, très clairement. À commencer par le président Alassane Dramane Ouattara lui-même, qui est d'origine burkinabé et de source nous savons que il a été aussi accompagné par des Burkinabés pour son accession au pouvoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce comportement schizophrénique vis-à-vis du Burkina Faso. Et nous estimons que... Alors, schizophrénique, les mots sont peut-être forts, mais on comprend, on voit bien le sens du regard. Cela peut être choquant de voir que son frère de sang, celui qui a ses ancêtres au Burkina Faso, il n'y a pas que lui, même dans le gouvernement, le ministre en charge de la Défense, son frère, et même il y a quelques ministres qui sont d'origine burkinabé. Aujourd'hui, c'est vrai que nos autorités souvent sont très directes, mais nous-mêmes nous estimons qu'ils sont diplomatiques. Ça aurait été d'autres États, ça aurait été d'autres personnes. Je pense qu'on allait fermer certaines ambassades au niveau du Burkina Faso. Mais par l'intelligence et la lucidité aussi de nos autorités, nous continuons à coopérer avec certains États du simple fait que nous respectons les autres peuples et ceux qui respectent leur peuple respectent naturellement les autres peuples, comme le disait le président Thomas Sankara. Alors, monsieur Djanda, comment expliquer la nature difficile des relations entre le pays frère qui est la Côte d'Ivoire? Comment expliquer cela? Bon, je crois que mon frère a déjà esquissé quelques éléments. Je voudrais juste ajouter simplement que, encore une fois, mon idole à moi, le capitaine Thomas Sankara disait entre les riches et les pauvres, il ne peut pas avoir la même compréhension de la Bible ni du Coran. À moins qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Entre un pays, comme vous l'avez si bien dit au départ, qui est dans une posture de souveraineté, qui veut se libérer des griffes du terrorisme, qui veut se faire respecter comme avant dans le Conseil des Nations, naturellement, nous ne pouvons pas avoir la même posture qu'une autre autorité qui choisit plus ou moins de s'acoquiner avec l'impérialisme. C'est aussi simple que ça. C'est le fait de donner une certaine facilité aux ennemis du Burkina Faso peut être un élément aussi déclencheur. Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion, justement? Pas simplement à ça. En fait, il faut d'abord regarder la proximité, sinon la posture du président Alassane Ouattara vis-à-vis de ce que nous appelons État impérialiste, pendant que nous sommes en train, nous ne sommes même pas dans la rupture diplomatique, nous sommes dans le changement de posture avec la France, pendant que nous sommes en train de nous ménager pour réaffirmer notre volonté, sinon notre droit à nous auto-administrer librement, il y a, je n'irai pas jusqu'à parler d'ennemis, mais il y a des Burkinabés qui préfèrent aller composer avec une certaine adversité pour nous brocarder, nous peindre en noir, un peu comme s'ils régnaient eux-mêmes leur propre patrie. Mais à partir du moment où vous offrez, comment je vais dire, tout un boulevard à ces personnes, vous ne pouvez pas demander à votre voisin, à l'autorité voisine, de vous voir autrement que de vous considérer comme un État véritablement qui ne souhaite pas son bien, je vais dire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'explications à se donner. Et le frère Guiré a bien fait de rappeler, entre les peuples, il n'y a aucun souci. Entre les Burkinabés et les Ivoiriens, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est la nature des relations politiques. C'est le meilleur, même, je dirais. Maintenant, c'est une question de conception, parce qu'on est autorité aujourd'hui. Mais je crois que dans tous les cas, le temps nous donnera raison. Le temps nous donnera raison. Mais quand l'autorité burkinabé dit clairement qui sont les valets locaux et dit clairement que certains sont logés là-bas, est-ce que cela est du mensonge? Est-ce que cela devrait être sujet à polémique? Encore une fois, ou dégrader justement les relations entre les pays. Permettez-moi de restituer les choses. Lorsque vous voulez analyser la marche d'un pays,
il faut éviter de prendre des bribes de phrases, des mots lancés par-ci, par-là, pour vous lancer dans des diatribes. Non. Personnellement, quand je regarde ce que le président du FASO et les membres du gouvernement, si vous voulez ce que le MPSR2 fait globalement, je repars aux premières déclarations du capitaine Ibrahim Traoré. Je regarde la charte de la transition. Je regarde le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Je regarde l'ensemble, si vous voulez, de l'architecture institutionnelle qui est en train de se mettre en place. Je regarde la pratique diplomatique, l'orientation diplomatique qui est en train de se faire. C'est toute une logique. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on dise on a fait ci, on a fait ça. Quand vous sortez une seule phrase de son contexte, après, naturellement, vous pouvez avoir une mauvaise interprétation. Dernière chose, alors, très rapidement. Dernière chose, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir, disons, depuis que le MPSR2 est au pouvoir, le Burkina n'a rompu diplomatiquement avec aucun pays. Nous avons simplement dit, nous avons besoin d'un certain nombre d'équipements, nous avons besoin qu'on nous respecte, qu'on nous, même pas qu'on nous permette, qu'on nous reconnaisse ce droit-là d'être un peuple spécifique, particulier, qui a son histoire, qui a ses valeurs et qui souhaite simplement reprendre le contrôle de son territoire et créer les conditions pour le développement du Burkina Faso. Naturellement, on en a, pendant que d'autres pays, même s'ils n'ont pas tourné le dos, sont en train de ralentir les pas, il y a d'autres qui s'ouvrent, qui accélèrent la coopération, qui organisent avec nous des commissions mixtes de partenariat. Et c'est la preuve que jusque-là, quand l'un ne veut pas, il faut aller là où au moins on te veut, tout en restant, je l'ai dit encore, dans notre dignité, dans notre intégrité légendaire. Monsieur Alouna Traoré, comment expliquer la nature difficile des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui ne devrait pas l'être au regard d'un certain nombre d'éléments? Monsieur Guiré a tantôt parlé d'un pays hautement frère, vu qu'il y a quand même des personnes au rang qui sont de nationalité burkinabé. Comme les panélistes, mes copanélistes le disaient tantôt, nous nous sommes libérés du joug colonial, particulièrement français. Et les autres qui sont encore sous la sape ne peuvent pas comprendre notre liberté, notre indépendance. Et nous jugent par l'âge, au lieu d'avancer des arguments objectifs. Monsieur Guira parlait tout de suite des poursuites. Mais nous avons rompu les accords léonais qui datent depuis la période coloniale. Ce que nous avons dénoncé ici, en Côte d'Ivoire à côté, au Bénin ou ailleurs, ces lois-là continuent d'avoir cours. C'est la soumission. Donc un soumis et un insoumis, nécessairement, les peuples sont d'accord, mais les directions, la classe politique en Côte d'Ivoire ne peut pas comprendre la nature de notre discours. Pourquoi nous ne sommes pas contre la France? Il y a des vérités qu'on dit à la France. Nous voulons acheter des armes avec notre argent. Mais la France estime que non, ce n'est pas comme ça. Elle a eu toujours le droit de nous dicter ce que nous devons faire. Pour une fois, le capitaine dit, nous n'allons plus nous faire dicter notre comportement. Nous voulons des armes pour aller à la guerre. On nous empêche d'avoir ces armes. Et tout le temps en train de faire l'apologie, suivez mon regard, l'ancien président nigérien faisait l'apologie des terroristes. Tout à fait. Et comme si ce phénomène terroriste-là était venu de nulle part, l'explication même du phénomène terroriste, à des moments donnés, c'est comme on explique toujours le sapeur-pompier. Vous allumez le feu et vous venez jouer au sapeur-pompier. L'équipement de ces terroristes-là, vous vous posez mille et une questions. Où ont-ils pu avoir autant de moyens, autant d'argent, autant d'armements, mieux équipés qu'une armée régulière? Or, nous sommes handicapés. Avant, pour acheter des armes, il faut passer par des procédures lourdes, bureaucratiques. Pour une fois qu'on sort, on a pu, par notre diplomatie pratique,
coopérer avec qui on veut, pour avoir les moyens de notre défense, on nous suspecte. Il n'y a pas mieux que les Ivoiriens pour savoir notre capacité de frappe. Plus ils parlent mal de nous, nous savons que nous sommes en train d'arriver à nos objectifs. Nous sommes équipés, nous menons notre guerre et nous adoptons le langage qu'il faut. Les intérêts du Burkina restent exclusivement burkinabés et défendus envers et contre tout. Sur ça, bon, ceux qui ne veulent pas l'attendre, il y en a qui sont malades. Pourquoi ces enfants-là puissent parler comme ça? Alors, Naba Sebgo, comment est-ce que vous analysez ces faits-là? Est-ce que les autorités burkinabées devraient avoir maille à partir avec les autorités ivoiriennes de par la fraternité de ces deux pays? Oui, de par cette fraternité, vraiment, je dis que ces deux pays ne peuvent jamais s'affronter. Ils s'affronteront verbalement, puisque ça, c'est un problème de dirigeants, ce n'est pas un problème de peuple. Au moment où les dirigeants burkinabés et les dirigeants ivoiriens s'attaquent, le peuple circule. Les peuples ivoiriens et burkinabés vivent ensemble et il n'y a pas de problème. Vous savez, le problème est que l'esclave adopté par son maître sera toujours un frein pour l'esclave qui se bat pour partir. Puisque aujourd'hui, le Burkina est dans une posture où il se bat. Le Burkina se bat d'abord pour se libérer même du joug colonialiste. La Côte d'Ivoire, de par ses dirigeants, ne font qu'aujourd'hui enfoncer la Côte d'Ivoire dans les mains du colon. Quand vous prenez beaucoup de biens de la Côte d'Ivoire, le port et autres, ça appartient à des sociétés françaises, à Bolloré, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, est l'enfant chéri du jeune Macron de France. Donc, voir peut-être un pays frère, le pays frère Burkina, Mali ou Niger, vouloir quitter Macron, pendant que lui, il est l'enfant chéri de Macron, alors il ne peut pas accepter ça. Donc, il est dans son rôle. Il est dans son rôle d'esclave de salon. Il est dans son rôle d'esclave adopté par le maître. Il doit, c'est un chef d'État. Je sais, mais c'est les chefs d'État qui peuvent être esclaves de salon. Puisque aujourd'hui, on ne parle plus de l'esclavage d'individu à individu, c'est d'État à État. Voilà, non, c'est pour dire, quand on dit esclave de salon, c'est un mot utilisé par tout le monde. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Okay. L'esclave qui s'entend très bien avec son maître. Et l'esclave qui ne veut pas partir. L'esclave qui obéit aux ordres du maître, contre même les autres esclaves, c'est lui qu'on appelle esclave de salon. Voilà, tout le monde sait que le Burkina, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire étaient des pays esclaves de la France. Et aujourd'hui, des pays se battent pour quitter cet esclavage-là. Et des pays aussi s'enracinent dans l'esclavage et voulant ramener ceux-là qui se battent là pour partir là à rester. Alors Naba, quand on aime son pays, comme le président du Faso qui le dit très clairement, est-ce qu'on peut être souvent amené aussi à être dur et faire fi souvent de toute diplomatie quand on veut s'adresser à l'autre pour préserver les intérêts de sa nation? Non, mais bien sûr, quand on aime ce pays, même si c'est des enfants que tu as à la maison, souvent il faut avoir des langages chocs pour pouvoir les ramener sur les bons rails. Voilà. Aujourd'hui, le langage d'Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, même envers les Burkinabés, n'est pas tendre. C'est un langage fort, solide, dur. Souvent même, certains trouvent que c'est trop, mais ça change les choses. Et c'est ce même langage qu'ils utilisent à l'international. Si l'international veut le comprendre, ils vont le comprendre. Ceux qui ne veulent pas, ça veut dire quand tu parles, ne cherche pas à ce que tout le monde te comprenne. Parce qu'il y en a qui ne voulaient même pas comprendre. Mais ceux qui veulent comprendre, comprendront. Sinon, par exemple, quand vous prenez Alassane Ouattara aujourd'hui, vous savez, lui-même, il sait que l'Afrique a besoin de se libérer. Lui-même, il a fait des critiques sur des télés qu'on a entendues. Il sait que l'Afrique a besoin de se libérer. Peut-être qu'il a des difficultés d'abord pour libérer son pays. Mais ne pas tolérer que les autres pays soient libérés, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, le langage que Ibrahim Traoré a, moi je crois que c'est le langage du moment. C'est le langage du moment et ça va aller autant de temps que la guerre durera. Et les Burkinabés comprennent très bien ce langage-là. Ceux qui ne veulent pas comprendre ce langage-là, vous voyez que beaucoup ont traversé les frontières, ils sont hors du pays parce que le langage ne les plaît pas. Mais quand tu prends même l'attitude
du président Ibrahim et de son gouvernement, vous trouvez que non, c'est une attitude d'un temps donné. Je prends l'exemple de ceux qu'on enrôle pour amener au front. Très rapidement, Non, allez-y en Ukraine. Les jeunes sont pourchassés comme des rats et ramassés pour aller au front. Mais au Burkina, c'est toujours des volontaires qui partent. Hormis les volontaires, c'est ceux-là qu'on amène peut-être en réquisition pour qu'ils aillent accomplir leur devoir. Parce qu'ils ne croient pas peut-être au travail de leur armée, on les amène. Parce que la défense de la patrie, c'est nous tous notre devoir. Même vous, aujourd'hui, journalistes, on peut venir vous prendre au papier pour que vous allez combattre l'ennemi. C'est votre pays qu'il faut défendre. Très clairement. Maintenant, si vous ne croyez pas au travail de vos dirigeants, on vous amène pour que vous allez travailler, aider et montrer ce que vous connaissez mieux que les militaires, là, vous les montrez et ils vont faire sur le terrain pour qu'on avance. Oui. Donc ça aussi, c'est un autre langage. Donc je me dis, c'est le moment, il faut qu'on l'accepte et on verra que ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique pour la nation, en priorité. Alors monsieur Guiré, certains même l'ont dit que le président du Faso est très diplomatique parce que des sources bien introduites, ils reçoivent souvent des menaces à l'intérieur. Oui, effectivement, lorsque vous analysez le discours de certains chefs d'État, notamment le chef de l'État français, et lorsque vous suivez aussi le discours de certains ministres des Affaires étrangères, que ce soit celui de la France, même celui de la Côte d'Ivoire, et aussi pour celui de certains pays comme les États-Unis, vous verrez que de façon officieuse, il y a des menaces. Et vous savez, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, contrairement aux autres chefs d'État que nous citons ici, a un pays à défendre. Et il mène une guerre de libération. Mais lorsque vous voyez certains chefs d'État comme celui de la Côte d'Ivoire, il mène une guerre par procuration. Et il a des comptes en banque à défendre. Pourtant, le chef de l'État a un pays à défendre. Et si vous voyez que le chef de l'État souvent sort un discours direct et franc, c'est parce qu'en réalité, il est dans une posture où il veut non seulement être en phase avec l'aspiration réelle du peuple, mais aussi il est dans une posture de réponse aux pressions, aux menaces de certaines puissances. Parce que certaines puissances aujourd'hui se donnent le droit de menacer officieusement et sortir sous le langage de la diplomatie pour faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale qu'ils sont dans une logique d'amitié, de fraternité. Pourtant, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on lutte à la fois contre les groupes armés terroristes et aussi nous sommes dans une posture où nous luttons aussi contre une coalition, comme je le disais, d'États impérialistes. Et lorsque vous suivez l'actualité en Europe et même aux États-Unis, vous voyez que les autorités américaines ne sont pas tendres avec les autorités russes. Les autorités françaises ne sont pas tendres avec les autorités russes. Le ministre de l'économie de la France, Bruno Le Maire, est allé jusqu'à dire qu'ils feront tout pour effondrer l'économie russe en 2022. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien souligné, lorsque nous voyons le degré de menace que nous subissons aujourd'hui au niveau de Burkina Faso de façon officieuse, on pourrait dire que le chef d'État lui-même est très diplomatique parce qu'il ne dit pas tout sur la place publique. Non, il ne dit pas tout sur la place publique. Et vous avez vu que même avec les autorités ivoiriennes, il est très diplomatique au regard même avec tout ce qu'on a pu, on voit avec ces mêmes autorités. Vous voyez qu'aujourd'hui, la majorité de ceux-là qui combattent, ou du moins qui tentent, qui veulent déstabiliser le régime, la dynamique actuelle, sont logés aujourd'hui, sont exilés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu aussi qu'on a eu une tentative de déstabilisation où dans le rapport de nos renseignements, il était dit effectivement que le renseignement ivoirien serait impliqué dans cette tentative de déstabilisation. Au fait, ça aurait été dans d'autres pays, ces éléments suffisent pour rompre diplomatiquement avec la Côte d'Ivoire. Mais comme notre chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, étant toujours dans la lucidité, prônant beaucoup les intérêts des différents peuples, il est toujours dans le langage diplomatique, même si parfois il est direct, il est rigoureux dans son discours.
Alors, monsieur Dianda, est-ce que lorsque la situation semble l'exiger, les dirigeants peuvent être amenés à laisser de côté toute civilité diplomatique, une sorte de jeter le pavé dans la mare, comme on le dit souvent? Non, en fait, c'est une question de posture. C'est une question de posture. Le doyen Traoré, là, et Navas Sevro l'a dit, il y a des gens qui veulent comprendre. C'est que des gens appellent posture de rupture ou posture violente. Non, c'est pas ça. La diplomatie a un de ces principes que moi j'aime bien. La diplomatie, c'est un rapport de force. Et l'ancien président sénégalais Senghor le disait si bien. Au rendez-vous de l'universel, on ne s'y rend pas les mains vides. Pour faire un rapport de force, il faut qu'en face, vous puissiez dire voilà ce que nous avons. Et nous avons choisi d'être en phase avec le peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé veut quoi aujourd'hui? Restaurer son territoire. Le peuple burkinabé veut quoi aujourd'hui? La vérité des gouvernants. Le peuple burkinabé veut quoi aujourd'hui? Son mieux-être. Et en face, vous avez des gens qui tentent de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais écoutez, ne serait-ce que d'un point de vue humain, il n'y a rien de plus logique que de dire à celui qui constitue des embûches, arrêtez, il est temps que nous puissions nous parler d'homme à homme et que chacun reste dans son territoire avec les valeurs qui sont les siennes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Moi, je pense que nous sommes dans cette posture et tout le bruit autour là ne relève que... On a vu lors du sommet Russie-Afrique, les propos du chef de l'État ont été critiqués également parce que il a tenu, comme d'habitude, son discours de vérité. Vous savez, le conformisme endormit les consciences. Quand quelqu'un a l'habitude d'entendre la même phrase pendant 50 ans, 60 ans, et quand ça change, et qu'aujourd'hui, vous lui donnez une autre version qu'il ne voyait pas, mais qui était une réalité, naturellement, il est offusqué. Le conformisme endormit les consciences. Or, au Burkina, nous sommes dans une dynamique d'éveil de conscience populaire. Forcément, le discours ne peut pas être un discours de quelqu'un qui est endormi. C'est aussi simple que ça. Alors, M. Traoré, en tout cas, et quand les situations l'exigent, on peut faire preuve, en tout cas les Occidentaux le font, ils font preuve de toute civilité diplomatique. On a vu récemment le cas du président français Emmanuel Macron qui a laissé fuiter des conversations entre lui et le président russe dans les médias. Souvent, ça peut arriver et quand c'est chez nous, on trouve matière à critiquer sévèrement. Oui, c'est toute la mauvaise stratégie de l'infantilisation du nègre. Quand c'est chez nous, il y a un souci. Laisser longtemps infantiliser, ils doivent nous dicter nos comportements avec qui nous devons échanger, pendant qu'ils ont le courage de nous dire qu'ils n'ont que des intérêts. Et les Africains disent qu'ils ont des amis. Donc, c'est abyssal. Et le Burkina reste focus sur ses intérêts. Le sommet Afrique-Russie dont vous parlez, contrairement à ce que vous dites, toute la jeunesse africaine se reconnaît dans le discours du président. Oui. Nous avons les terres fertiles. Comment se fait-il que nous continuons d'importer notre nourriture? Mais certains Africains ont trouvé matière à critiquer. On a suivi. En Afrique, il y a toute la catégorie d'aliénés, les civilisés, ceux qui suivent de façon moutonnière le berger de la métropole. Ils ont été éduqués comme ça. Ils ne voient que le monde à travers le prisme de la colonisation. C'est des aliénés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Nous aussi, nous avons une autre part d'aliénation, mais quand même, nous disons que nous voulons exactement défendre nos intérêts. Et ça, la puissance colonisatrice ne nous tolère pas ça. Et ils sont prêts à tout. Et vous suivez mon regard, tout le relais Afrique, de tous ceux qui sont soumis, les civilisés entre griffes, c'est-à-dire ceux qui appliquent de façon mécanique les dictats. Vous avez vu la fausse guerre que la CEDEAO nous a faite. C'est incongru. Les peuples de l'AES veulent se libérer. Et la CEDEAO se mue en force de défense d'installation des institutions issues des élections. Mais ça a dormi debout. Et quand les États de l'AES se sont sortis, ils expliquent à la face du monde pourquoi nous sommes sortis. On nous dit, ce n'est pas diplomatique, pourquoi vous allez sortir?
On nous a construit des cases, il faut rentrer dedans. Là-dedans, oui. Mais mon frère Dabida vous conviendra avec nous, tant que le capitaine restera focus sur les intérêts du Burkina, il sera surtout soutenu par le peuple burkinabé. Et c'est la diplomatie du peuple. Contrairement à ce que vous dites, sur la planète Terre, allez-y contrôler l'audimat des adhésions. Les gens sont sous le charme du capitaine. Oui, Sa même version. certains arrivent à critiquer, même s'ils sont payés pour ça, même s'ils sont manipulés. On fait pas de En tout cas, il y a des vents contraires. exceptions qui confirment la règle. Exactement, oui. Naba Sebougo, comment est-ce que vous analysez cette diplomatie à double mesure? Quand c'est nous, ça pose problème, alors que les Occidentaux ne sont pas tendres entre eux aussi quand la situation l'exige. Oui, ça c'est parce que nous nous sommes mis en posture d'infériorité. Nous avons accepté cette posture d'infériorité que il nous malmène. Sinon, la diplomatie, ce que nos pays africains, par exemple, ce que Ibrahim Traoré fait en matière diplomatique, ne vaut pas 1/1000 de ce que les Occidentaux font. Imaginez aujourd'hui, quand vous prenez la Russie, les États-Unis, la Chine, leur diplomatie aujourd'hui, c'est quoi? C'est des menaces nucléaires. Quand Poutine parle, au finish, il dit que nous avons les armes les plus puissantes. Nous pouvons détruire tout un pays en quelques secondes. Et c'est de la diplomatie. C'est pour dire, attention, nous sommes forts et nous pouvons vous détruire. Mais c'est de la diplomatie. Si Ibrahim Traoré dit aujourd'hui, j'ai une arme puissante, on va dire non, c'est un agresseur. Pourtant, non. Chacun parle pour l'intérêt de son pays. En tout cas, on a vu comment les Occidentaux, ils n'ont pas été tendres avec le président Poutine au début de la guerre contre l'Ukraine. Oui. Et jusqu'à présent, ça se poursuit. Ça se poursuit. Mais s'ils n'ont pas été tendres avec, la Russie, vous voyez qu'ils sont tendres avec Israël. C'est du 2 poids 2 mesures. C'est du 2 poids 2 mesures. Et ce 2 poids 2 mesures-là, c'est ce que nous vivons depuis longtemps. Depuis que le colon nous a colonisés, il nous a considérés comme des sous-hommes. Comme aujourd'hui, en Palestine, il considère les Palestiniens comme des sous-hommes, armant même Israël et en soutenant Israël de détruire la Palestine. Alors qu'en Russie, en Ukraine, il y a moins de morts qu'en Palestine. Mais la Russie est décriée chaque jour qui passe dans les journaux européens. Donc c'est le même système, c'est la même injustice que nous vivons. Si nous voulons vraiment réussir, c'est de fermer les yeux, les oreilles à ces médias, à ces Européens, à ces Occidentaux-là. Reconnaissons que nous sommes Africains, vivons Africains et travaillons Africains, communiquons Africains et avançons. Ceux qui parlent, ceux qui veulent de nous, nous soutiendrons. Ceux qui ne veulent pas de nous, nous aussi on ne les connaît pas et on continue. Moi je pense que c'est mieux. Et on continue notre chemin pour que l'Afrique soit libérée. Et vivre à l'africaine. Oui. Comme ce que veulent la plupart des Africains en ce moment. Monsieur Guiré, sur cette question donc de diplomatie au regard du poids de mesures, comment est-ce que vous analysez? Quelle est votre lecture là-dessus? Nous pensons qu'il arrive un moment où il faut être franc et direct avec l'ensemble de nos partenaires. Depuis longtemps, on nous a fait comprendre que entre les États, nous devons privilégier l'amitié et la fraternité. Pourtant, eux, ils privilégient les intérêts. Et aujourd'hui, il faudrait que les peuples comprennent qu'entre les États, il n'y a que des intérêts à défendre. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est dans une posture où il défend son peuple. Il défend les intérêts de son peuple. Et ce qui doit guider notre diplomatie aujourd'hui, c'est la défense primordiale de nos intérêts. Et pour les civilités diplomatiques et autres, nous pensons que cela doit être accompagné par la défense de notre intérêt. Le reste, nous estimons que nous pouvons laisser cela peut-être aux communicateurs et ainsi de suite. Sinon, nous sommes dans une logique où nous devons défendre notre souveraineté, nous devons défendre notre territoire national. Et face à ces deux combats, face à ces luttes, ce qu'il nous faut dans les relations avec les autres, c'est de respecter nos principes, c'est de respecter notre logique, notre vision du monde. Naba le disait, et vous l'avez si bien souligné en disant que
Ils sont dans le deux poids, deux mesures. Et dès lors que nous nous mettons dans une posture de défendre nos propres intérêts, ils nous disent que nous ne sommes pas dans la diplomatie, nous sommes dans le discours belliqueux. Pourtant, eux-mêmes le font chaque jour que Dieu fait. Le peuple a compris et le peuple soutient ce langage de vérité de nos autorités actuelles, c'est de continuer toujours dans cette posture parce que dans 10-15 ans, les mêmes aujourd'hui qui pensent que nous ne sommes pas dans la diplomatie, nous rejoindront. Et là, nous sommes extrêmement sûrs sur ça parce que toutes les grandes nations aujourd'hui qui ont pu se construire et qui font peur au monde lorsqu'ils partent au Conseil des Nations, ils partent, tout le monde écoute. Au départ, ils ont eu ce langage de vérité. Au départ, ils ont été suffisamment clairs sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre de valeurs. Et c'est à nous deux à présent d'avoir ce discours, d'avoir justement ce langage. Dans les années 1960, il y a eu des États qui étaient dans cette posture, à savoir l'Algérie, à savoir l'Égypte, à savoir l'Éthiopie. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons rivaliser avec ces États en termes d'économie, en termes de construction de puissance, ou du moins en termes même du développement économique et social? C'est parce qu'en réalité, dès le départ, ils ont été sincères, ils ont été directs. Mais les États qui étaient dans la complaisance, qui étaient dans le suivisme du système dominant, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite, généralement les pays francophones. Regardez, lorsque vous prenez les 10 pays les plus pauvres au niveau de l'Afrique, vous verrez que ces 9 sont des pays francophones. Tout simplement parce que nous étions dans le conformisme, nous étions dans cette posture de vouloir plaire aux Occidentaux, et voilà le résultat aujourd'hui. Le président Thomas Sankara nous disait que nous avons beaucoup été sages. Il arrive un moment où il faut que nous soyons directs avec nos partenaires pour défendre nos intérêts. Pour défendre nos intérêts, ça sera le dernier mot. Je rappelle que c'était à l'instant Assamadou Guiré, le membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci d'être passé. Merci à vous, M. Davira. Merci à vous, M. Abdoulaye Dianda. Vous êtes communicateur. Merci pour vos analyses sur ce sujet. Oui, merci, c'est un honneur. Merci à vous, Alouna Traoré, volontaire pour la défense de la patrie et militant de la Révolution d'août 83. Merci pour vos analyses. Merci. Merci à vous, Naba Sevgo. Vous êtes chef coutumier et analyste politique, un habitué de ce plateau. Merci d'être passé. Merci. Et nous apporter justement vos clés de lecture sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs de la C360. Restez connectés au programme de la télé et à très vite avec un autre sujet de débat d'actualité.